Je m'appelle Alexandre Dussault et voici mon compte rendu de lecture sur Comme une bouteille à la mer. C'est l'histoire de Philippe, jeune homme de 13 ans. Il s'entendait pas bien avec sa mère parce que, évidemment, elle a eu un nouveau mari. Il avait son petit frère Xavier. Il s'entendait pas très bien non plus avec lui. Puis c'est une des raisons, puisqu'il avait une vie pas très le fun, qu'il a commencé à boire à l'âge de 13 ans. Rendu à 14 ans, il a quitté sa maison. Il a fugué de sa maison, il était plus capable de supporter son beau-père. Il allait habiter chez sa grand-mère qui l'a fortement accueilli. Il s'est trouvé une job-in dans un dépanneur proche de chez lui dans son quartier. Il commençait à aller de moins en moins à ses cours, puis à boire dans la cour de récréation. Ensuite, rendu à l'âge de 15 ans, il commençait son secondaire 3 et il a complètement lâché l'école. Il a mieux décidé boire d'alcool, avoir du fun comme ça, qu'aller étudier à l'école. Alors Philippe, il était encore jeune et naïf, il s'en rendait pas vraiment compte, il s'en foutait un peu de son futur. Là, il a raconté sa copine Michel, une fille superbe, une fumeuse de potes d'ailleurs. Alors Michel, malgré qu'il avait 15 ans, c'était l'amour de sa vie. Il était convaincu qu'elle allait rester avec elle pour l'éternité. Il s'est trouvé un nouvel job à un restaurant un peu plus payant, puis il commençait une toute nouvelle vie. Il voulait avoir rien que du plaisir, boire de l'alcool, être avec sa blonde. Mais plus le temps avançait, plus il buvait, plus sa condition de vie était comme misérable. Il s'éloignait de ses amis et de sa famille. Puis à un moment donné, quelque chose de très tragique est arrivé. Plus en plus qu'il était vieux, Xavier, son frère, 2 ans plus jeune, il était ami avec son grand frère, Philippe. Puis à un moment donné, quand Xavier est mort, un accident d'auto, un accident tragique et ridicule, la vie de Philippe avait rien que plus de sens. Alors il est retourné habiter chez sa mère. Il avait 16 ans maintenant, puis il est pas encore retourné à l'école, il avait pas l'intention non plus d'y retourner. Il s'en allait vraiment plus bien avec sa blonde. Puis à un moment donné, ils sont allés à une soirée, il allait à un camping avec Michel puis ses amis, puis il voulait plus rien savoir, Philippe. Il a pris son auto, il est allé dans un bar, il s'est saoulé à gueule. Puis c'est là que Michel était plus capable, elle l'a rappelé le lendemain, puis elle a dit que c'était fini entre les deux. Après ça, en plus, qu'il avait plus l'amour de sa vie, il avait plus son frère qui aimait tant, il avait quasiment plus d'amis, puis il avait plus de famille. Dans le fond, sa situation pouvait pas être pire. Il est devenu plus alcoolique que jamais. Il buvait à chaque jour et nuit. Jusqu'à temps que, comme par hasard, un de ses amis du primaire est cogné chez lui pour lui dire qu'il savait sa situation qui était grave et qu'il fallait tout de suite qu'il aille voir une personne pour l'aider. C'est pour ça que Philippe a pris la décision, rendu à l'âge de 17 ans, de prendre sa vie en main et d'aller en désintox. Après la désintox, il a recommencé à boire. Il a vu une annonce à la télévision de bière, puis il a pas été capable de résister à la tentation. Fait qu'il a fait pendant 3 mois, même 4, il y avait des rencontres avec d'autres alcooliques qui étaient un peu du genre au désintox. Puis ça l'aidait pas vraiment jusqu'à temps qu'elle raconte Sabrina. Une fille qui était comme lui en désintox, qu'elle, ça faisait plus de 3 mois qu'elle avait arrêté de boire. Ça l'a vraiment. C'était sa seule raison que c'était vraiment une bonne motivation pour lui. Fait que il était devenu fou amoureux d'elle, puis il a arrêté de boire. 1 an plus tard, même 2 ans plus tard, rendu à l'âge de 19 ans, ils sont en couple avec. Ça fait 1 an que Philippe a bu. Elle aussi d'ailleurs, elle boit plus. Puis Philippe est devenu papa. Sa blonde Sabrina est enceinte. Une nouvelle vie, puis ça finit bien comme ça. Il va plus jamais boire de sa vie. Comme une bouteille à la mer est le tout premier roman québécois en association avec SOS Alcool. Mais je me suis alors posé la question suivante. Est-ce que je le conseillerais aux adolescents? Oui, effectivement, sans aucune hésitation, je le conseille fortement. Pour soutenir ma thèse, je vous prouverai que c'est un livre qui est facile à lire, ainsi que c'est un roman qui pourrait avoir beaucoup d'impact sur les lecteurs.
Premièrement, ce roman, il est facile à comprendre. C'est simple, c'est assez court et c'est un vocabulaire familier que tout le monde peut comprendre. Effectivement, les mots employés dans ce roman est simple et précis, ce qui fait qu'on peut bien visualiser ce qu'on lit. Par exemple, un extrait. Mon appartement, le mien, à moi tout seul. Ce n'est pas un palais, mais c'est parfaitement convenable. Un 3,5 avec un beau salon bien ensoleillé. Mon appartement avec mon téléphone, mes meubles. Page 106. C'est un extrait que j'ai pris par hasard dans le livre, puis vous pouvez constater que c'est des mots employés qui sont super faciles à comprendre. Puis pour un adolescent comme moi qui n'est pas nécessairement très bon en français, même à ça, je peux quand même lire ce roman puis bien comprendre et bien visualiser la situation. De plus, comprendre les sentiments et les émotions des personnages. Par exemple, à la page 113, pendant que Philippe est sous, regardez qu'est-ce qu'il a écrit. J'ai chaud, je brûle, j'étouffe. L'humidité me colle à la peau et pénètre mes pores pour venir me dévorer à l'intérieur. C'est écrit d'une façon qu'on peut se mettre dans le personnage. C'est écrit d'une façon qu'on peut facilement comprendre, peu importe le lecteur, et comprendre la situation. Bref, ce roman est facile à comprendre. Deuxièmement, ce roman pourrait avoir beaucoup d'impact sur les lecteurs. En effet, ce roman peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'alcool et sur l'impact que l'alcool a sur nous, les humains. C'est quelque chose que des fois beaucoup de jeunes ou même des adultes ne sont pas au courant. Mais que l'alcool, malgré que ce soit une drogue légale et que c'est facilement consommable, autant en restaurant qu'à la SAQ, qu'en dépanneur et pratiquement n'importe où, ça peut dévaster une vie complètement. Par exemple, ce que j'ai appris moi personnellement, c'est que admettre d'être alcoolique est super difficile. C'est une étape qu'il faut faire avant d'arrêter de boire d'alcool. Alors, par exemple, à la page 102, quand Philippe est en désintox, il dit « Oui, je suis alcoolique et je le reconnais. Mais plus jamais je ne burai. Plus jamais j'aurai soif. » Alors, c'est quelque chose que j'ai appris et surtout, j'ai pu avoir en détail toutes les informations les 12 étapes de la désintox qui étaient plutôt assez intéressantes, mais assez impressionnantes aussi. De plus, ce livre pourrait avoir une grosse impact sur notre consommation d'alcool après l'avoir lu. Moi, personnellement, j'ai comme plus le goût d'abuser de boire de l'alcool. Ça va sensibiliser les jeunes autant que les parents ou que tout le monde qui pourra en parler à leurs amis ou à leurs enfants pour faire sensibiliser les autres sur cette drogue dangereuse et mortelle. En effet, moi j'ai trouvé que le livre, nous les adolescents, c'est vraiment la cible. C'est ciblé vers nous, ça nous interpelle. Comme on peut le voir dans le livre, le Philippe a commencé à boire à 13 ans. Puis il y a du monde dans notre entourage, puis du monde partout dans le monde qui sont jeunes, qui commencent à boire aussi à cet âge-là. Puis moi, qui a personnellement 15 ans, j'ai déjà bu de la bière, comme la plupart de mes amis. Fait qu'on commence à boire très tôt, puis la plupart du monde sont pas informés à ces dangers-là, puis c'est directement visé envers nous. Fait que c'est une bonne chose de lire ce livre-là. Puis moi, je conclus que oui, je le conseille. Je le conseille fortement parce que, comme je viens de le dire, ça nous interpelle à nous, ça nous sensibilise les jeunes. C'est facile à comprendre, c'est facile à visualiser puis à se mettre dans la peau du personnage. À cause de tout ça, moi j'en conclus que les parents ou les personnes, on devrait vraiment parler puis avoir une discussion, soit au souper ou peu importe, avec nos enfants ou nos amis ou nos proches, parce que ça m'a vraiment fait réfléchir. C'est un livre qui fait réfléchir. Puis c'est un livre que je conseille. Merci et bonne soirée, Geneviève.